Et c'est Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Elisabeth, alors vous voulez revenir évidemment 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie sur ce discours hautement symbolique hier d'Emmanuel Macron qui a demandé pardon aux harkis et une loi de réparation qui est annoncée. Vous avez écouté ce discours, on va réécouter d'ailleurs un petit extrait. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni. Je demande pardon. Nous n'oublierons pas. Le souvenir des harkis, l'honneur des harkis doit être gravé dans la mémoire nationale. Oui, alors ne discutons même pas. L'abandon des harkis en Algérie, c'est évidemment une tâche pour la France et d'ailleurs aussi un peu une ombre sur la biographie du général de Gaulle. L'honneur de l'armée, c'est de ne jamais abandonner ses soldats morts ou vivants. Qu'il faille le reconnaître et réparer si c'est encore possible, c'est évident. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'est pas le premier. Georges Pompidou, Jacques Chirac ont aussi fait des gestes. Cependant, il faut aussi rappeler que ce sont les Algériens qui ont torturé et massacré les harkis. Nous, on aimerait bien qu'eux aussi reconnaissent les crimes d'ailleurs du FLN contre les civils et donc contre les harkis. Et pourtant, je n'aime pas qu'un État demande pardon, c'est un vocabulaire religieux, pas politique. Alors ça se justifie pour les crimes contre l'humanité qui ne relèvent pas justement du domaine politique mais quasiment métaphysique. En demandant pardon pour le nazisme, la République fédérale allemande instituait une rupture nette entre elle et le Troisième Reich. Et le discours de Chirac au Veldiv, d'ailleurs, était déjà plus contestable. Vous vous rappelez cette phrase, la France a commis l'irréparable. Or, jusque-là, et j'ai tendance à penser qu'on avait raison, on pensait que Vichy, ce n'était pas toute la France, ce n'était pas la France était à Londres aussi, la France était dans la résistance. Et de plus, ce discours a ouvert le guichet de la repentance, tout le monde a voulu la sienne, mais au moins, c'était au début du quinquennat. Et pour les harkis alors, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est trop tard? Écoutez, 7 mois avant l'élection, c'est tout de même difficile d'évacuer le soupçon d'électoralisme. C'est un clin d'œil aux harkis et aussi à la droite qui se soucie d'eux depuis longtemps. Et en même temps, surtout, je dirais, la boucle du en même temps est bouclée. Rappelez-vous, le 15 février 2017, le candidat Macron déclarait « La colonisation a été un crime contre l'humanité et circonstance aggravante », il le déclarait à Alger. Presque 5 ans plus tard, le presque candidat Macron prétend apaiser les blessures de gens qui ont donc été, si on le suit, les complices de ce supposé crime contre l'humanité. Et finalement, il continue à nous faire une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Donc là, c'est pour les harkis. La semaine d'avant, c'était pour les soldats qui avaient combattu du côté du FLN ou les Français qui avaient combattu du côté du FLN. Alors c'est une cuillère pour les jeunes de l'immigration, une cuillère pour la police, une cuillère pour les homos, une cuillère pour les cathos. Et c'est un coup, je fais des mines aux écolos et le lendemain, je câline les gilets jaunes. Alors dans tout ça, on ne sait plus à quel Macron se vouer et on finit par n'en croire aucun.